Et ces pratiques-là, ça t'empêche de voir Dieu. On nous a dit, il le cherchait. Il s'est forcé. Et tu viens à l'église. Tu cherches. C'est forcé. Force-toi. Dans les jeux de prière. Aujourd'hui, les sacrifices, c'est eux-mêmes qui seront convaincus. Tant que tu n'as pas reçu Jésus à cause de la décision que tu as eue, ce n'est pas pour eux. Tu es une bonne personne. Même les gens vont nous demander la prière. En étant frère. En étant sœur. Cherchez premièrement. 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 Donc ça veut dire qu'il y a deuxièmement. Quand tu cherches les choses en bas. Les choses en bas. Ça c'est toujours en bas. En bas. En bas. La cherche premièrement. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Là où Christ est assis. À la droite de Dieu le Père. Du Seigneur. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Jésus lui dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc dans le christianisme, il faut veiller au mot. Et tu peux lire tout un chapitre dans son entièreté. Mais tu peux passer beaucoup de choses. Père, je te dis merci pour ta parole. Dans notre thème, le nouveau départ. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Et le dictionnaire de ce monde dit ceci. Une chose qui a paru bien avant. Alléluia. Amen. Nouveau. C'est ça qu'on appelle nouveau. Alléluia. Nous parlons à propos du nouveau départ. Donc que tu marches dans une nouvelle chose. Alléluia. Amen. Donc que tu marches dans une nouvelle chose. Je continue dans mon message d'aujourd'hui. Dans le passage que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qui s'appelle Zachée. Zachée était riche. Alléluia. Amen. Et c'était un collecteur d'impôts. Mais quand Jésus traversait la ville de Jéricho, Zachée et Zachée a voulu savoir qui était Jésus. Et la Bible dit que Zachée cherchait à savoir qui était Jésus. Il cherchait. La Bible dit bien. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas chercher. Jésus est qui? Alléluia. Quand vous entendez déjà chercher, dans les dictionnaires mondains on dit ceci: se forcer de connaître une personne ou bien de connaître quelque chose.
Donc il a voulu savoir le chemin que je suis. C'est comment? Non. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas savoir comment on y accède dans ce chemin. Seigneur, donne-moi le mariage. Il va te donner le mariage avec quelle raison? Est-ce que lui il est mort à la croix pour le mariage? Donne-moi que je puisse concevoir. Donne-moi ceci. Non, bien aimé. Amen. Zaché. D'abord, il avait une courte taille. Et ceux qui l'ont empêché de voir Dieu. Et lorsque tu es dans beaucoup de choses, sache que tu as une courte taille. Ça va t'empêcher de voir Dieu. Donc Zaché n'arrivait pas à voir Dieu pour beaucoup de raisons. La première raison, à cause de la foule. Les gens qui viennent à l'église, ils rentrent dans le mouvement de la foule. Et il oublie qu'il est venu pour le salut. Il oublie qu'il est venu pour son problème. Et il rentre dans la folie de la foule. Et il devient une personne de distraction. Il commence à être une personne de rancune. Et il commence à être une personne colérique dans l'église. Alléluia. Zaché avait une courte taille. La première des choses, c'était la foule. La deuxième des choses, c'est sa taille qui l'empêchait de voir Dieu. Comme on est taille, Dieu n'a pas besoin de taille. Que tu sois petit, que tu sois long, il n'a pas de problème. Mais je veux que tu comprennes que signifie réellement cette taille-là. Zaché a se forcé. Et Zaché s'est forcé. Il est parti monter sur l'arbre de sycomore. Et la Bible dit, il fallait que Jésus passe par là. Et Jésus, quand il a vu, écoutez bien les mots. La personne qui a besoin d'être sauvée, tu cherches la politesse. Tu viens à l'église. Oh, moi, un vieux papa comme ça. On m'appelle frère. Oh. Mais on va t'appeler comment? Tu es un frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, d'abord la première des choses, il a appelé Zaché par son nom. Il dit Zaché. Toi, tu descends. Vous suivez? Une personne qui appelle, si tu appelles une personne avec la politesse, tu dis, s'il te plaît, Okokita. Mais dis-moi, plutôt de descendre. Quand il est descendu, il dit aujourd'hui, je vais demeurer. Quand on dit demeurer, donc demeurer, cela veut dire rester. Donc rester dans un seul endroit. Quand on dit rester, veut dire loger. Donc ça veut dire être logé dedans. Donc Dieu, il vient loger dans la vie d'une personne. Je parle à quelqu'un ici. Dieu, il vient loger dans la vie d'une personne. Quand vous entendez recevoir Jésus, donc Jésus, il doit rester. Mais pourquoi tu ne veux pas que Jésus reste dans ta vie? Et quand tu refuses de te repentir, donc que tu ne veux pas que Jésus reste en toi, Jésus ne peut pas rester. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un. Quand tu vois ça, un gain, les choses de ce monde, ça t'empêche dans beaucoup de choses. Ça t'empêche dans beaucoup de choses. Ça t'empêche dans beaucoup de choses. Tu vis dans la vie du monde une mauvaise vie. Une mauvaise vie. La vie de la prostitution. La vie des boîtes. Et une vie que tu ne peux pas abandonner. Ça c'est pour toi un gain. Bien aimé. Comment Jésus peut venir loger dans la vie d'une personne? Et une personne qui a des mauvaises choses au-dedans de lui. Il dit, Zaché, il faut demeurer pendant eux. Je dois demeurer aujourd'hui. Il disait il faut. Il dit bien il faut. Il faut. Il faut. Amen.
Donc il faut, si tu veux, il faut la Il demeurer. n'a pas supplié, mais il a donné un ordre. Il faut que je demeure. Bon ami. Pourquoi? Il faut. Pourquoi il faut? Parce que hier, Parce que lui, colonne des fils. c'est lui le propriétaire de la vie. C'est lui le créateur. Il a besoin de mettre ta propriété dans ta maison. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous regardez les pharisiens, et quand Jésus est entré dans la maison des Zachée, on dit, ah, il est parti loger. J'ai un pécheur. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on parle des choses qui sont vraies. Parce que Zachée, c'était vraiment un vrai pécheur. C'était des pécheurs. Et avant que Dieu vienne loger chez toi, toi tu dois faire. Et il y a une part que l'homme doit faire pour que Dieu loge chez toi. Dites Amen. Amen. Et comme Dieu avait donné cet ordre que je dois demeurer, donc veut dire que je dois rester chez toi. Et comme je vais rester chez toi, Zachée, donc tu es dans l'obligation de te repentir. Quand Jésus vient dans cette maison, Zachée lui-même, il dit, Seigneur, moi, si j'avais pris les choses des gens, si j'avais fait tort à quelqu'un, et je remets au centuple. Et comment toi tu entres à l'église et tu ne prends même pas une prise de conscience que tu fais le mal? Une personne qui connaît Dieu, si vous voyez une personne qui n'a pas conscience, c'est que le Saint-Esprit n'est pas dedans de lui. Le Saint-Esprit n'est pas dedans de lui. Et comment toi, un enfant de Dieu, il n'y a pas de conscience. La conscience est morte. Il faut d'abord première démarche. Tu dois commencer d'abord la première démarche que tout chrétien fait. Dieu, ça c'est le bâtiment. Et Dieu ne reste pas, habite pas dans un édifice qui a été fait par les mains des hommes. Dieu reste dans l'édifice que lui-même il a construit avec ses propres mains. Et le bâtiment de Jésus c'est le cœur. Et tu as des démarches à faire pour cet édifice. Et tu sais toi-même les choses que tu fais. Maintenant tu viens dans le chemin du Seigneur. Pourquoi tu ne veux pas abandonner ça? Pourquoi tu ne veux pas abandonner ça? Et tu viens dans le chemin du Seigneur. Et les dons de Dieu ne commencent même pas à fonctionner. Et tu vis toujours dans l'ancienne vie. Dieu a besoin qu'une personne se repentisse. Bien aimé, la fête se fait dans les cieux si une personne se repentit. Si une personne ne se repent pas, il n'y a pas moyen que la fête puisse se faire. Mais je veux bien que tu regardes bien ta vie. Quand vous attendez le nouveau départ, lorsque une personne commence à faire sortir les mauvaises choses qui étaient au-dedans de lui, et une personne commence à entrer dans son nouveau départ, et quand Zachée, il n'avait pas encore fait sortir les biens qu'il avait pris aux gens, il a bien dit, si j'avais fait tort à quelqu'un, quand tu es là, depuis que tu as été Jésus, est-ce que tu as déjà eu conscience que j'avais insulté telle personne et que j'aille demander pardon? Moi, quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, la première des démarches que j'ai faites, quand on m'a prêché sur le pardon, et je suis parti m'agenouiller chez d'autres personnes que je ne pourrais jamais même imaginer m'agenouiller, de demander pardon. J'ai toqué, docteur, pardon. Je suis venu. Et même ma façon de parler, il faut comprendre que cette personne a rencontré Dieu. Toi, tu es venu dans le chemin du Seigneur. Et quelle démarche tu as fait en ce qui concerne les choses passées? Tu as fait beaucoup de dégâts. Et quand tu es là, tu as fait des faux chèques. Tu es là, tu fais des usages de faux. Et tantôt, tu es là, tu élèves tes enfants avec de l'argent mal acquis.
place au sein de la société, on y va pas bon. Et tu es là, tu travailles dans une société et tu voles de l'argent dans cette Au société. sein de l'homme, anormal. Donc tu fais des choses qui sont anormales. Bien aimé. Bien aimé, Donc, il est wapi. où allons-nous? Au sein de Zamba, ça va cacher là. Et tu as besoin que Dieu puisse agir dans ta vie. Mais au sein de la vie, mon bon, ça. Mais tu as une vie comme ça que tu fais. Jusqu'aujourd'hui, Dans la carte de ma vie en masturbation. tu es encore dans la vie de la masturbation. Zamba boy en Dieu refuse cela. Zamba petit. Dieu a refusé Parce cela. qu'il y a un esprit pour habiter la carte. Parce qu'il y a des esprits qui vont habiter en toi. Et quand ces esprits habitent en toi, si tu es une femme, ça va t'amener là, ça va ouvrir les portes pour beaucoup d'esprits. Tu vas voir une femme, et la femme elle commence à avoir un esprit de devenir insensible. Tu deviens insensible. Alléluia. Et tu n'as plus envie même de ton homme. Même jouissance aujourd'hui en la normalité. Et tu vas voir même que ta jouissance, tu vas vas pas jouir dans des bonnes manières. Parce que tu as des esprits en toi. Il y a une porte qui a été ouverte. Bien aimé, Dieu va te délivrer pour devenir normal. Tu es une femme, tu n'es pas normal. Tu es un homme, tu n'es pas normal. Et quand tu viens à l'église, est-ce que dans ta vie, est-ce que tu es passé par le chemin de la repentance? Est-ce que tu es passé par le chemin de la confession? Oh non. Oh non. Si je dis mes choses, on va en parler dehors. Mais si on en parle dehors, c'est bien. Paul dit, je n'ai pas honte de témoigner pour l'évangile. C'est une puissance. Alléluia. Amen. Et tu es là dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup. Et tu sais comment? Moi je puisse me marier. Est-ce que toi-même tu as dit à ton mari actuel les vies que tu as fait au passé? Et tu as vu ton homme là? Et tu n'arrives pas à concevoir. Je comprends pas. Comment j'arrive pas à concevoir? Et tu as avorté plusieurs fois dans ta vie. Est-ce que tu sais que lorsque le sang est versé par terre, est-ce que vous ne savez pas que les cris de ces enfants là, leur cri vers Dieu, c'est une malédiction dans ta vie? Les cris de ces enfants-là. Et ces enfants-là pleurent. Et le sang les crie devant Dieu. Ça crie. Alléluia. C'est ça qu'on dit ici. On dit, sachez, il ne parvenait pas à voir Dieu. C'est pour ça que toi aussi tu vois, tu n'arrives pas à parvenir à avoir le travail, tu ne parviens pas à avoir le succès, tu ne parviens pas à avoir la délivrance, tu ne parviens pas à recevoir telle chose. Et tu sillonnes les églises. Oh, j'ai entendu là-bas. Le pasteur là, il a la puissance. Tu vas là-bas. J'ai entendu là-bas. Le pasteur il a la puissance là-bas aussi. Le problème n'est pas du pasteur. Le problème c'est toi. Arrange ta place pour Dieu. Arrange ta place pour Dieu. Dieu va venir loger. Dieu va habiter en toi. Dieu va habiter en toi. Dieu va habiter en toi. Le problème c'est toi. Tu pleures pour rien. Et tu cherches Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas à gauche. Il n'est ni à droite. Il est à côté de toi. La Bible dit, je vais me révéler. Je ne suis pas loin de toi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et tu as beaucoup de choses dans ta vie que tu as fait. Et tu as rentré dans une maison de féticheurs. Tu peux rentrer dans une maison de féticheurs. Directement ou bien indirectement. Tu viens déposer ton camarade dans une maison de féticheurs. La Bible dit, dans le livre de Timothée, ne participe pas au péché d'autrui. La Bible refuse ça. Et tu es parti déposer ton camarade dans une maison de féticheurs. Et la maman qui t'a mis ton père, vous êtes dans votre maison. C'est quelque chose qui se perd. Un bijou qui se perd. Appelez un féticheur qui vient ici. Et votre famille, vous êtes en train de consulter des dieux étrangers. La colère de Dieu est dans votre famille. Et tu vas chez un féticheur. Vous allez chez un féticheur. Que le féticheur puisse vous révéler des choses. Et aujourd'hui tu viens à l'église.
Est-ce que le gars a confession? Est-ce que tu es passé à la confession? On le battait là, on m'a Est-ce que tu as dit une chose? mais il y a un double bloqué, Mais évidemment. comme tu bloques ta vie, Vie chrétienne, il y a ça. quelle vie chrétienne tu es en train de mener? Vie chrétienne, il y a ça. Quelle vie chrétienne tu es en train de mener? On le battait. Et tu vas pas parler. La fin est l'autre. Ah, j'ai rien fait. Donc, il y a un autre, on l'a dit, et le